L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Une semaine s'achève politique qui s'était ouverte, on s'en souvient, par les manifestations contre l'islamophobie après l'assassinat atroce d'un jeune musulman dans une mosquée du Gard la semaine dernière. Cette semaine s'est achevée hier avec un 1er mai agité. Vous souhaitez revenir sur la stratégie de l'homme qui était partout derrière ces événements, Jean-Luc Mélenchon. Oui Dimitri, je voudrais tenter d'ouvrir les yeux de ceux qui pensent que les provocations à répétition du chef des Insoumis vont permettre à une gauche plus modérée de le dépasser. Cette vue paresseuse ne prend en compte ni l'histoire politique récente, ni l'imaginaire de la gauche, et encore moins la personne de Mélenchon. Alors l'histoire récente d'abord, à ceux qui brandissent le score de Raphaël Glucksmann aux dernières européennes comme la preuve du renouveau des sociodémocrates, il faut rappeler que la liste progressiste de Yannick Jadot avait fait en 2019 le double de celle de l'insoumise Manon Aubry, 13,5 pour Jadot, 6,3 pour Aubry. En 2022, à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon faisait avec près de 22% des voix, plus de 4 fois le score du même Yannick Jadot qui terminait sous les 5%. Souvenez-vous surtout, Dimitri, qu'au soir de la dissolution, en juin dernier, il n'a pas fallu 48 heures pour que LFI dévore Raphaël Glucksmann et devienne la force motrice et organisatrice du nouveau Front populaire. Nous étions 9 mois après les massacres du 7 octobre et surtout au terme d'une campagne européenne où la figure de Rima Hassan avait saturé l'espace. La gauche modérée, disait-on, ne pouvait pas rejoindre un parti de plus en plus ambigu sur l'antisémitisme. Et on connaît la suite. François Hollande, Olivier Faure et même Gabriel Attal ont promu le bulletin LFI. Il ne faut pas oublier qu'ils sont aussi responsables du chaos insoumis qu'ils dénoncent aujourd'hui. Alors ça c'est pour l'histoire récente, Vincent, mais vous disiez aussi que l'imaginaire de la gauche allait faire les affaires de Jean-Luc Mélenchon. Oui, on l'a vu cette semaine avec la récupération décomplexée par LFI du drame de la mosquée de Grand-Combe. Jean-Luc Mélenchon s'est emparé le premier de l'étendard de la lutte contre l'islamophobie et il a entraîné derrière lui toute la gauche, même indésirable. PS s'est rendu à la manifestation, les Verts étaient à fond derrière les Insoumis et l'on a vu les éditorialistes sociaux-démocrates et tout le commentariat centriste faire sienne la rhétorique de Mélenchon. Le fait que Jérôme Guedj ait dû quitter lundi le cortège sous la menace en se faisant traiter de sioniste n'a finalement pas ému grand monde, événement qui s'est reproduit hier et que Marine Tondelier a refusé de commenter. Ce qui s'est passé cette semaine sur le plan médiatique est comparable à ce qui s'est passé électoralement au mois de juillet avec le Front républicain, c'est-à-dire que c'est la France insoumise qui a donné le la et la gauche et une partie du centre ont repris en chœur son refrain. Pourquoi ? Parce que pour la gauche, il n'y a plus qu'un grand récit, c'est l'antiracisme. L'anticapitalisme, l'antifascisme subsistent, mais de façon secondaire. La matrice électorale et morale de la gauche, c'est l'antiracisme. Et aujourd'hui, par une manipulation aussi condamnable que redoutable, Jean-Luc Mélenchon veut faire de ce qu'il appelle l'islamophobie la première des menaces pour mettre derrière lui l'électorat musulman et les enfants de SOS Racisme. Vous disiez enfin, Vincent, que la personne même de Jean-Luc Mélenchon est à prendre en compte. Oui, parce que Mélenchon, c'est d'abord une éloquence efficace et vénéneuse avec laquelle Olivier Faure ou Nicolas Maillard-Rossignol, les deux prétendants à la direction du PS, ne peuvent pas rivaliser. C'est aussi une expérience, celle d'un triple candidat à la présidentielle qui connaît donc la chorégraphie de l'exercice. Vous savez, Mélenchon dit souvent « la politique, ce n'est que de la dynamique, ça bouge parce que ça bouge ». Son idée est donc simple. Pierre Lepelletier l'expose brillamment dans le Figaro ce matin. Consolider un socle de 10%, puis créer une dynamique quelques mois avant le scrutin pour arriver au second tour. Enivré de ses propres mots, soutenu par une minorité agissante et sans scrupules, Jean-Luc Mélenchon est déjà prêt. Dès aujourd'hui, la droite devrait s'en alarmer. La vraie menace pour la République, c'est lui. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers.